L'empereur est rentré bientôt après. Il me fait appeler et nous avons travaillé comme des coutumes. L'admiral qui était descendu de bonne heure à terre est revenu sur les 6 heures, extrêmement fatigué. Il avait parcouru toutes les localités et croyait avoir trouvé quelque chose de convenable, mais il y fallait des réparations. Elles pouvaient en tenir 2 mois. Il y en avait de près des toits que nous occupions notre cachot de bois et des instructions précises des ministres essayant de nous y retenir jusqu'à ce que notre prison à terre fût prête. L'admiral, il faut lui rendre justice, ne se trouva pas capable d'une telle barbarie. Il nous annonça en laissant percer une espèce de jouissance intérieure qu'il prenait celui de nous débarquer dès le lendemain. Lundi 16 octobre 1815, l'empereur, après son dîner, s'est embarqué avec l'admiral et le grand maréchal pour se rendre à terre. Un mouvement très remarquable avait réuni tous les officiers sur la dunette et une grande partie de l'équipage sur les passavants. Ce mouvement n'était plus celui de la curiosité. On se connaissait depuis 3 mois. L'intérêt le plus vif avait succédé. Avant de descendre dans le canot, l'empereur fit appeler le capitaine commandant Levasseur, prit congé de lui et le chargé de transmettre ses remerciements aux officiers et à l'équipage. Ces paroles ne feront pas sans produire une grande émotion sur ceux qui les entendiront ou se les feront expliquer. Les restes et la suite de l'empereur débarqua sur les 8 heures. Nous fûmes accompagnés par plusieurs des officiers. Tout le monde au demeurant. En quittant le vaisseau, a semblé tout témoigner une véritable sympathie. Nous trouvâmes l'empereur dans le salon qu'on lui avait destiné. Il monta un peu d'instant après dans sa chambre où nous fûmes appelés. Il n'était guère mieux qu'à bord du vaisseau. Nous nous trouvions placés dans une espèce d'auberge d'hôtel garni. La ville de Sainte-Hélène n'est autre chose qu'une très courte rue ou prolongement de maisons le long d'une vallée très étroite, resserrée entre deux montagnes à pic dans roc tout à fait nu et stérile. Mardi 17, à 6 heures du matin, l'empereur, le grand maréchal et l'admiral allant à cheval visitaient Longwood, Longbois, maison qui avait été arrêtée pour sa résidence et située à 12 ou 3 lieues de la ville. À leur retour, ils verront une petite maison de campagne dans le prolongement de la vallée, à 2 milles au-dessus de la ville. L'empereur, répugné extrêmement à retourner où il avait couché, il se fut trouvé dans une réclusion plus complète encore qu'à bord du vaisseau. Des sentinelles gardaient les portes. Des curieux se groupaient sous ses fenêtres. Il eut donc été réduit strictement à sa chambre. Un petit pavillon dépendante de cette petite maison de campagne lui plut et l'admiral convint qu'il y serait mieux qu'à la ville. L'empereur s'y fixa et m'envoya chercher. Il s'était tellement attaché à son travail de campagne d'Italie qu'il ne pouvait plus s'en passer. Je me mis aussitôt en route pour les joindre. La petite vallée où s'élève le hameau de
son haleine se prolonge dans l'île longtemps encore en serpentant au milieu des deux chaînes de montagnes arides qui l'abordent et la resserrent. Il y a régna constamment un beau chemin de voitures très bien entretenu au bout des 2000 environ. Ce chemin n'est plus tracé que sur la flanc de la montagne même, sur laquelle il s'appuie à gauche, ne montrant plat que des précipices et des abîmes sur son bord de la droite. Mais bientôt le terrain s'élargit en face et présente un petit plateau où se trouvent quelques bâtisses de la végétation et plusieurs arbres. C'est une espèce de petite oasis au milieu des rochers. Là était la demeure modeste d'un négociant de l'île, M. Balcombe, à 30-40 pas à droite de la maison principale et sur un tertre à pic se voit une espèce de guinguette au petit pavillon servant à la famille, dont les beaux jeux pour aller prendre l'été et respirer plus à l'aise. C'était là le réduit loué par l'admiral pour la demeure temporaire de l'empereur qui l'occupait depuis le matin, tout en gravissant les contours du monticule qui sont très rapides. Je l'aperçus faite loin et le contemplait. C'était bien lui, un peu courbé, les mains derrière le dos. Cet uniforme si leste et si simple, ces petits chapeaux si renommés. Il était debout sur la seuil de la porte, sifflant un air de vaudeville. Quand je l'abordai, « Ah, vous voilà, me dit-il. Pourquoi n'avez-vous pas amené votre fils? Sire, répondis-je, le respect et la discrétion m'ont empêché. Vous ne sauriez-vous en passer, continua-t-il, faites-le venir. J'ai mis l'empereur dans aucune de ses campagnes, peut-être dans aucune des situations de sa vie, n'eut sans doute de logement plus exigu, ni autant de privations. L'étude ici consistait en une seule pièce, au rez-de-chaussée de forme à peu près carrée, une porte sur chacun des deux côtés opposés et deux fenêtres sur chacun des deux côtés perpendiculaires, du reste sans rideau, sans volet, à peine un siège. L'empereur en ce moment se trouvait seul. Ses deux valets de chambre étaient accourus pour lui composer un lit. Il lui prit fantaisie de marcher un peu. Oh, le monticule ne ferait pas de terre pleine sur aucune des faces de la petite guinguette. Ce n'était toute hauteur que grosses pierres et débris de rochers. Il prit mon bras et Simon accusait gaiement. Cependant, la nuit se faisait, le calme était profond, la solitude entière, que fut des sensations et des sentiments virons massés en cet instant. Je me trouvais donc seul, tête à tête dans le désert, presque en familiarité avec celui qui avait gouverné le monde, avec Napoléon. Enfin, tout ce qui s'est passé en moi, tout ce que j'éprouvais. Mais pour le bien comprendre, il faudrait peut-être se reporter au temps de sa toute-puissance, au temps où il suffisait d'un saut de ses décrets pour renverser des trônes ou crier des rois. Il faudrait se mettre bien dans l'esprit ce qui faisait éprouver aux Tuileries à tout ce qui l'enterrait.
l'embarras timide, le respect profond avec lequel devordions ses ministres, ses officiers, l'anxiété, la crainte des ambassadeurs, les princes et même des rois. Oh, rien de tout cela n'était encore altéré en moi.